Peut-être au matin, quand le soleil se lève et que ses rayons chassent la nuit si brève, Jésus reviendra dans la gloire du Père pour prendre du monde les siens. Seigneur Jésus, combien de temps pour qu'éclatent nos chants? Jésus revient, alléluia, alléluia, amen. Alléluia, amen. Peut-être au soir ou peut-être à midi ou peut-être encore qu'au terme de minuit, tout illuminé par l'éclat de sa gloire, quand Jésus prendra tous les siens. Seigneur Jésus, combien de temps pour qu'éclatent nos chants? Jésus revient, alléluia, alléluia, amen. Alléluia, amen. Aux joies, au bonheur, nous irons donc sans mourir, sans crainte et sans peur, sans gémir et sans souffrir. Et en un clin d'œil, tout sera transformé quand Jésus prendra tous les siens. Seigneur Jésus, combien de temps pour qu'éclatent nos chants? Jésus revient, alléluia, alléluia, amen. Alléluia, amen. Le groupe de chantres va vous faire chanter le chant-thème. Nous nous mettons debout. Cherchez-vous le bonheur dans un monde où tout passe.
place. Cet air que je respire. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire. Chers amis, bonsoir. Encore une fois, j'ai le plaisir de vous saluer dans le nom du Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Chers amis, chers frères, chères sœurs, bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous savez, il y a de la joie lorsqu'on se retrouve dans la maison du Seigneur. J'espère que si c'est la première fois que vous nous visitez, vous avez reçu le livre que nous avons choisi expressément à votre intention. Ce livre vous aidera dans la quête du bonheur. À l'intérieur de ce livre, bien sûr, je vous le dis soir après soir, mais si c'est la première fois que vous nous visitez, il y a une carte. Cette carte nous permet de pouvoir prier pour vous et de pouvoir, en fin de compte, enregistrer vos présences. Après cette présence, et ce soir, il y a un bon nombre de personnes qui ont eu cette présence. Après cette présence, vous allez pouvoir avoir ce joli livre. Est-ce que Dave est ici ce soir? Est-ce que Dave est ici? Non? J'ai un beau livre pour Dave, mais je lui remettrai une autre fois. Est-ce que Granger Dominique est ici? Oui. Est-ce qu'on veut bien remettre le livre à Dominique? Ça, c'est pour lui. Merci. Oh, Paul Beauchemin, je pense qu'il est assis à côté de Dominique. Ça, c'est un livre aussi pour lui, pour Paul. Mes félicitations. Ce livre vous aidera dans votre quête du bonheur. Aujourd'hui, j'ai aussi le plaisir de remettre J'ai aussi le plaisir de remettre cette jolie Bible. Vous savez, cette Bible, après 14 présences, vous pouvez la voir et certains d'entre vous ont accumulé 14 présences. Ce livre vous aidera, cette Bible vous aidera dans votre quête du bonheur. Et à la fin, il y a un résumé de presque tous les messages que nous partageons soir après soir. Est-ce que Garland est ici? Non, il n'est pas là ce soir? Bon,
S'il vient au cours de la soirée, je lui remettrai son livre, cette Bible, après, ou sinon il pourra venir me voir une autre fois et il pourra récupérer cette Bible. Le sujet de ce soir s'intitule « Pourquoi tant de confessions religieuses ?» Pourquoi tant de confessions religieuses? À vrai dire, c'est peut-être la question que vous vous posez après la belle fête que nous avons eue hier. Vous vous souvenez de la fête qu'on a eue hier soir? Oui, beaucoup de nos amis, des gens qui nous visitent régulièrement ont été baptisés. Ils ont fait leur mariage avec Jésus. Et je tiens encore une fois de plus à les féliciter. Mes félicitations. J'espère que ce moment a été mémorable. Vous savez, lorsqu'on donne sa vie à Jésus et lorsqu'on passe par les eaux du baptême, c'est toujours un moment fantastique. À vrai dire, j'ai encore la joie dans le cœur. C'est comme un effet placebo. Il y a plein de choses qui arrivent, mais lorsqu'on passe par les eaux du baptême et qu'on fait alliance avec Jésus, c'est comme si la vie change du jour au lendemain. Alors peut-être que vous vous demandez, et c'est la question que vous aviez en tête hier, pourquoi y a-t-il tant de confessions religieuses? Et c'est peut-être ce qui vous a empêché de passer par les eaux du baptême. Eh bien, sachez que ce soir, Dieu veut répondre à votre question. Inclinons la tête et demandons à notre Seigneur de bien vouloir nous bénir. Seigneur Jésus éternel, nous te demandons encore une fois de plus de bien vouloir nous assister, de bien vouloir être là parmi nous ce soir, afin que nous puissions ressentir ta présence, Seigneur, et que surtout que tu parles à notre cœur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Alors le sujet de ce soir s'intitule « Pourquoi tant de confessions religieuses ?» Vous savez, il y a un organisme qui a fait des statistiques dans le milieu religieux. Et en fin de compte, cet organisme estime plus de 3000 différentes dénominations. 3000 différentes églises et dénominations. 3000 les différentes sectes ou groupes religieux dans le monde. En fin de compte, c'est comme si nous faisions face à plus de 3000 choix. 3000 choix différents. Alors comment l'un d'entre nous peut découvrir quelle est la véritable Église de Dieu sur terre aujourd'hui? Peut-être que l'une d'entre elles est la vraie Église de Dieu. Peut-être en fin de compte qu'aucune d'entre elles est la vraie Église de Dieu. Peut-être que plusieurs dénominations différentes présentent différents aspects de la vraie Église. Peut-être en fin de compte que même ces croyances sont pratiquées de manière différente dans cette Église. En fin de compte, peut-être que la vraie Église n'existe pas. Ou peut-être en fin de compte que Jésus n'avait jamais l'intention de fonder l'Église en fait. Oui. Dans ce cas-là, si Jésus n'avait pas l'occasion, n'avait pas l'intention de fonder la vraie Église de Dieu n'existe pas. En fin de compte, peut-être que la vraie Église, c'est celle qui a le plus de succès. Celle qui en fin de compte, a le plus de moyens financiers, ou peut-être celle qui baptise le plus de personnes, ou peut-être celle qui a la plus grosse croissance, ou peut-être que c'est ça la vraie Église de Dieu. Peut-être que la vraie Église de Dieu, c'est l'Église catholique romaine. Ou peut-être que la vraie Église de Dieu, c'est l'Église luthérienne, ou anglicane, ou méthodiste. Ou peut-être que c'est même l'Église baptiste. Ou pourquoi pas l'Église adventiste? Peut-être que la vraie Église de Dieu, c'est les Mormons, ou bien c'est les témoins de Jéhovah, ou peut-être des églises charismatiques, pentecôtistes, ou bien des églises africaines indépendantes. La vraie Église de Dieu. Certaines personnes peuvent dire que le sujet n'est pas à propos. Elles disent que chacune de ces dénominations peuvent vous conduire au ciel. Et peu importe là où vous allez, tous les chemins mènent à Rome. Peut-être que tous les chemins mènent à Rome. Mes amis, je sais que certains d'entre vous, en fin de compte, trouvent ce sujet un peu confus ce soir.
Peut-être que vous trouvez ce sujet un peu bizarre. Mais je ne veux pas augmenter votre confusion. En fait, en regardant l'histoire et en regardant la parole de Dieu ce soir, nous allons voir ce que la parole de Dieu a à dire. Vous savez, il y a des employés de banque. Quand vous employez un employé de banque, vous voulez être sûr qu'il puisse reconnaître le vrai du faux. Vous voulez être sûr que l'employé de banque puisse reconnaître le vrai billet d'un faux billet. Vous savez ce qu'on fait avec les employés de banque? On les paye une journée entière. Et ils sont là. Ils doivent sentir les vrais billets. Ils doivent toucher, les manipuler, les vrais billets. Et en fin de compte, rien qu'en fermant les yeux, ils doivent pouvoir sentir si ce billet-là est vrai ou faux. Pendant 8 heures, ils ne font que ça toute la journée. Imaginez-vous 8 heures à palper des billets. Je peux vous dire qu'à la fin des 8 heures, ils peuvent reconnaître un vrai d'un faux. Alors, on va faire une petite expérience. Si vous ne me croyez pas, prenez un faux billet et allez à la banque. Non, oubliez ça, c'est une mauvaise idée. Si vous prenez un faux billet et que vous allez à la banque, vous savez que vous allez être dans le trouble. Parce qu'ils ont passé 8 heures à manipuler ces billets-là et ils connaissent tellement bien les vrais billets que vous allez avoir des problèmes. Alors ce soir, nous n'allons pas nous concentrer sur les fausses églises. Mais nous allons nous concentrer sur la vraie église. Et pour cela, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans la Bible. Alors, en fin de compte, les historiens divisent l'histoire de l'Église en 4 périodes. La première période, c'est l'Église apostolique. La deuxième période, c'est l'Église primitive. La troisième période, c'est les pères de l'Église. Et la 4e période de l'histoire de l'Église, c'est l'Église médiévale. En fin de compte, c'est divisé en 4 périodes. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que soir après soir, à chaque fois qu'on pose des questions, je vous avais promis qu'on étudierait la Bible. C'est la Bible qu'on étudie parce que les réponses viennent de la parole de Dieu, en fin de compte. Alors ce soir, je vous ai dit, on va regarder la parole de Dieu et on va voir que les réponses vont venir de la parole de Dieu. C'est l'endroit pour trouver nos réponses. Oui. Vous connaissez, vous savez que c'est, en fin de compte, que ces périodes sont historiques et vous connaissez votre histoire. Mais la Bible, elle aussi, nous répond. Elle nous dit pourquoi il y a tant de dénominations. Et en fin de compte, elle aide les gens à toucher, à palper la vraie Église. Comme ça, lorsque la fausse Église, lorsque la fausse dénomination arrive, puisque vous avez palpé la vraie Église, vous pouvez reconnaître le vrai du faux. Lisons ensemble la Bible, la parole de Dieu dans Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait quoi? Ne fait rien sans avoir révélé son secret. À qui? À ses serviteurs, les prophètes. Vous savez, en étudiant les prophéties, nous pouvons découvrir la vérité. Nous pouvons découvrir la vérité par nous-mêmes. En fin de compte, nous pouvons comprendre ensemble pourquoi il y a tant de dénominations. Oui. D'ailleurs, la parole de Dieu, la Bible, il y a l'un des livres les plus importants, l'un des livres prophétiques de l'Apocalypse, qui répond clairement à notre question de ce soir. Mais vous savez, dans les prophéties bibliques, il y a des symboles. Alors tout d'abord, il faut décoder ces symboles pour comprendre l'avenir du christianisme. En fin de compte, Jean regarde. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un cavalier. En fin de compte, il voit Jésus ouvrir le premier sceau. Et en fin de compte, il voit un cavalier qui a un cheval blanc. Il monte un cheval blanc. Et il galope à travers le ciel. C'est le premier des 4 chevaux que Jean a vus. Chers amis, à travers ces 4 chevaux, Jean, en fin de compte, l'Apocalypse de Jean va nous aider à découvrir, et nous verrons toute l'histoire de l'Église chrétienne. Lisons ensemble Apocalypse 6, versets 1 à 2. Je regardais quand qui? L'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avec quoi? Un arc.
une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre une foi triomphante. Vous savez, il y avait un écrivain romain, et l'écrivain romain écrivit au sujet des chrétiens. Et il dit, vous êtes partout, vous êtes dans nos armées, vous êtes dans notre Sénat, vous êtes dans notre marché, vous êtes dans notre université, vous êtes partout, vous les chrétiens. C'est ce qu'il écrivait. Au début, l'Église était triomphante. Le christianisme était partout. Le christianisme était symbolisé par un cheval blanc. Oui. Le blanc représente la pureté. Le blanc représente une foi pure, la pureté apostolique, les vraies croyances avec la vérité. Vous savez, les premiers chrétiens, les premiers croyants abondaient en grâce et en bonnes œuvres. Oui, la Bible décrit leur entente dans Romains. Lisons ensemble Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévénance réciproque. Vous savez, les premiers chrétiens, ils prenaient soin les uns des autres. Ils étaient ensemble les uns des autres. Vous savez, ils se téléphonaient. Enfin, non, il n'y avait pas le téléphone à l'époque. Bon, ils passaient du temps ensemble. Vous savez, ils mangeaient ensemble, ils se côtoyaient régulièrement. Il y avait l'amour abondait tout le temps. C'était ça. L'Église était pure. Elle croissait puisqu'elle était pure. Lisons ensemble Actes 5, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Le nombre augmentait de plus en plus. Mais vous savez, Satan, depuis dans le ciel, en fin de compte, voulait l'autorité de Dieu. Il a attaqué l'Église, en fin de compte. Il a attaqué l'Église de Dieu. Il a attaqué l'Église chrétienne. Et alors, les Écritures décrivent un cavalier rouge. C'est le second sceau, un cavalier avec une épée tachée de sang. Oui. Lisons ensemble Apocalypse 6, verset 4. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Satan vit que l'Église était triomphante. Il vit que les chrétiens étaient unis les uns aux autres. Alors il lança une période de persécution brutale, féroce. Les chrétiens, vous le savez, c'est de l'histoire, on nourrit les lions. Oui, une période de persécution. D'une foi pure représentée par le cheval blanc, Jésus décrit une foi entachée de sang. L'Église a été persécutée. Vraiment. Les chrétiens ont versé leur sang. Réfléchissez une seconde, sont conduits à affronter les chrétiens, les premiers chrétiens. Plus de 200 ans, non pas 10 ans, non pas 15 ans, non pas 20 ans, pas 100 ans, pas 150 ans, mais 200 ans de persécution brutale. Ils ont été persécutés à cause de leur croyance en Dieu. Persécutés parce qu'ils croyaient en la parole de Dieu, parce qu'ils croyaient en Jésus. Un écrivain romain de l'époque de Tertullien a marqué: le sang des martyrs est quoi? Il a dit le sang des martyrs est la semence de l'évangile. Vous savez, plus les gens étaient persécutés et plus l'évangile était en train de grandir et en train de prospérer. Le sang des martyrs est la semence de l'évangile. Alors, puisque Satan n'a pas pu détruire l'Église à cause de la persécution, alors Satan a changé de stratégie ou de tactique. Ça fait statique. Vous savez, l'esprit va tellement vite. Alors, je voulais dire stratégie et tactique et j'ai dit statique. Non, c'est pas la même chose, être statique. Oui, il a changé de stratégie. Alors, Jésus ouvre le troisième sceau.
Lisons ensemble Apocalypse 6, versets 5 à 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardais, et voici parut un cavalier, comment noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. D'une pureté apostolique blanche, on est arrivé à un cheval noir du compromis. Verset 6 dit, « Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Un mélange. On a mélangé. Ils ont essayé de mélanger l'évangile. Vous savez, nous avons besoin d'une nourriture solide et la Bible est une nourriture solide. La parole de Dieu est une nourriture consistante, une nourriture solide. Mais là, en fin de compte, les gens avaient faim de la parole de Dieu, mais elle leur a donné quelque chose de mélangé, des compromis. Oui. Les païens sont entrés dans l'église et la foi a été compromise. Les compromis ont commencé à pénétrer dans l'église chrétienne. Et en fin de compte, vous voyez, l'église est devenue populaire, un peu comme un club social. Tout le monde voulait aller à l'église. Oui. Sur cette époque, Daniel écrit, Daniel 8, verset 12, lisons ensemble. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Alors, l'Empire romain se désintègre, c'est le contexte historique. Les tribus barbares envahissent à partir du nord. Les chefs d'État s'unissent pour rassembler le christianisme au paganisme. Ils veulent sauver l'Empire. Et la vérité de Dieu a commencé à être modifiée. Oui, pour s'adapter aux païens. On a fait un changement des 10 commandements. Changement du 2e commandement. Changement. On a remplacé la vérité pure de la parole de Dieu. Parce que les chefs d'État voulaient accommoder les païens. Ils voulaient avoir un empire uni. Oui. Ils se sont demandé comment rendre le christianisme plus agréable aux envahisseurs païens. Vous savez, les images païennes ont été introduites dans l'Église. C'était en tentative d'aider les païens afin qu'ils soient plus à l'aise. Mais malgré que l'ordre de Dieu est explicite, malgré que Dieu a pris son propre doigt pour écrire sa parole, et qu'est-ce que Dieu avait dit? Lisons ensemble Exode, verset 20, verset 4 à 5. Tu ne te feras point d'image taillée. Ça ne peut pas être plus clair. Tu ne te feras point d'image taillée. C'est clair, net et précis. Dieu l'avait dit. Mais non. Ils ont fait à leur tête. Dieu avait dit, ni de représentation quelconque des choses qui sont où? Qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Dieu avait dit, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu nous avait dit, Dieu nous invite à genoux devant son trône. Dieu nous invite à le prier directement. Les païens avaient de nombreux dieux. Ils avaient l'habitude de rendre de nombreux cultes à ces dieux-là. Ils aimaient prier aux idoles. Alors ainsi, on a introduit le culte des saints dans l'Église. Et les saints sont devenus notre intercesseur. C'est comme ça. Ils ont mis de côté le rôle du Saint-Esprit. Ils ont remplacé la parole de Dieu par des pratiques païennes. Daniel 7, verset 25 décrit « Espérera changer les temps et la loi. » En fin de compte, un autre changement est arrivé. Ils ont espéré changer les temps et la loi. Il y a un seul commandement, et nous l'avons vu ensemble, qui parle du temps. Oui, on voulait accommoder les païens. Le changement du sabbat en vertu de son autorité. C'est dans ce but-là que l'Église a usurpé l'autorité de Dieu et a changé le jour d'adoration du sabbat au dimanche. Oui.
au cours de cette période de compromis. Le jour païen consacré au soleil remplaça le sabbat biblique. Des chrétiens ont commencé à adorer le dimanche. Et si vous parlez anglais un petit peu, ne serait-ce qu'un minimum, comment est-ce qu'on dit dimanche en anglais? Sunday. Day, jour, et sun, soleil. Jour du soleil. Oui, c'est pour ça que Sunday, le jour du soleil, les chrétiens ont commencé à adorer le dimanche. Ils voulaient se dissocier des Juifs. Les Juifs étaient haïs par les Romains. Et ils ont cherché un moyen d'ôter la persécution sur leur dos. Le sabbat, c'était une marque visible. Une marque d'identification entre le peuple de Dieu et les païens. Mais la persécution était si féroce envers les Juifs qu'ils ont décidé de se démarquer. Et en fin de compte, ils ont commencé à adorer le dimanche. Et après, ils ont trouvé tout un tas de références théologiques pour appuyer leur doctrine. Alors au début, ils observaient le dimanche et le sabbat. Ils observaient les deux au début. Et puis après, le changement est arrivé petit à petit. Vous savez, lorsqu'on laisse entrer des choses païennes dans l'église, petit à petit, on les laisse entrer. Au début, il n'y a pas vraiment de problème, les gens ne voient pas de soucis. Mais petit à petit, quand on les laisse entrer dans l'église, ça cause des problèmes à l'avenir. Et c'est comme ça, c'est ce qui est arrivé ici. Il y a des choses, pour nous, elles paraissent insignifiantes. Mais Dieu sait que ces choses-là ne sont pas insignifiantes. Il désire protéger son Église, c'est pour ça qu'il nous donne des conseils. C'est pour ça qu'il nous dirige. Il y a des choses qui doivent rester dans le monde et qui ne doivent pas entrer dans l'Église. Oui, ces changements ont été faits ouvertement, pas en secret. Oui, ces changements ont attaqué la pureté de l'Église, la pureté apostolique, et le compromis est entré. Aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi il y a tant de confessions religieuses, mais c'est en partie à cause de ça. L'histoire révèle ce qui s'est passé. Lisons ensemble ce que Eusèbe nous dit. Eusèbe nous dit que Constantin, pour recommander la nouvelle religion aux païens, il transféra les ornements extérieurs auxquels ils étaient habitués dans leur religion. Constantin pourra commander les païens. L'empereur Constantin, il voulait avoir un empire très très fort. Donc il a commencé au fur et à mesure à laisser rentrer ce qui appartient au monde dans l'Église. Ce qui appartient au monde doit rester dans le monde. La parole de Dieu est claire, la Bible est claire. On ne peut servir deux maîtres à la fois. Dans la période du cheval noir, oui, la période du cheval noir, de 323 à 536 après Jésus-Christ, la foi était compromise. La parole de Dieu a été mise d'un côté. Elle a été tassée. Et Jean vit une ouverture, l'ouverture du 4e sceau. Apocalypse 6, versets 7 à 8. Lisons ensemble. Quand il ouvrit le 4e sceau, je regardais et voici parut quoi? Un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait comment? La mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes comment? Par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Une église, elle commence d'une pureté apostolique. Et au fur et à mesure, on voit que cette église est entachée de sang. Et on voit que cette église rentre dans une période de foi compromise. Et dans le 4e sceau, la mort vient et le cheval galope. Galope, il galope, il galope, il galope, il galope. Et là, le cheval, en fin de compte, la mort chevauche l'église.
sous le symbole d'un cheval pâle. De 538 à 1517, pendant cet âge des ténèbres, le peuple de Dieu a été tué à nouveau. Faites attention à ce qu'écrit un historien. Il dit les nouveaux chrétiens étaient dans leurs pensées et leurs habitudes les mêmes anciens païens. Vous voyez, ils viennent à l'église, mais toujours avec leur ancienne méthode. En fin de compte, lorsque vous acceptez Jésus dans votre vie, vous devez laisser toutes ces choses qui sont du passé. Parce que vous devenez une créature nouvelle. C'est une nouvelle vie. Vous avez une nouvelle identité. Lorsqu'on vient à Jésus, Jésus transforme notre cœur et il nous fait faire un demi-tour sur toutes les choses qu'on connaissait. S'il y a tant de dénominations, c'est à cause de ça. Et il dit, ils étaient les mêmes anciens païens. Leur entrée en masse dans l'église ne fit pas disparaître le paganisme. Juste un changement. Vous savez, non, vous ne savez pas. Avant d'entrer dans l'église, j'avais un pantalon qui descendait un peu plus bas que là. Je me rappelle même quand j'allais écrire au tableau à l'école, mon professeur était un petit peu perturbé. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui arrive et qui écrit sur le tableau avec ses deux fesses qui sortent dehors. J'avais une boucle d'oreille. Si vous pouvez regarder, non, vous êtes trop loin, vous ne pouvez pas regarder. Mais un jour, quand regardez, j'ai pas honte de le dire. Parce que toutes ces choses-là sont des choses qui sont passées. Avant d'entrer dans l'église, j'avais tout un tas d'habitudes. Je buvais de la bière et du rhum de temps en temps. Du whisky, je voyais qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Avant d'entrer dans l'église, j'avais pas de problème à avoir 2-3 copines à la fois. Avant d'entrer dans l'église, j'avais pas de problème à avoir un certain look. J'avais pas de problème à avoir mes cheveux tressés non plus. J'avais pas de problème avec tout ça. Mais vous savez, maintenant je suis une nouvelle créature. Il y a des choses que j'ai laissées. Et si j'ai laissé ces choses-là, c'est Dieu qui a travaillé dans mon cœur. La Bible dit, leur entrée en masse dans l'église ne fit pas disparaître le paganisme. Il y a des choses pour nous qui semblent être normales. Mais la Bible nous explique maintenant pourquoi il y a tant de dénominations et nous traitons ça ce soir. Il dit au contraire, la horde des païens baptisés indiquait que le paganisme avait affaibli les énergies morales du christianisme organisé, au point de le rendre impuissant. Oui, cela doit nous servir d'exemple. Lorsque le concile remplace l'Église, lorsque la tradition s'affirme à la place de Dieu, lorsque les œuvres humaines sont le moyen du salut, lorsque l'image des saints substitue le Saint-Esprit, lorsque le dimanche est substitué au sabbat, lorsque les pratiques païennes envahissent l'Église, la Bible nomme cela une foi morte. C'est ce que la Bible dit. Le christianisme devient une religion instituée dans l'Empire romain et prit la place du paganisme. En fin de compte, le paganisme et le christianisme, même bagaille. Il faut que je dise 2-3 mots créoles quand même de temps en temps. Ça veut dire la même chose. Donc le christianisme tel qu'il était au cours de l'âge des ténèbres pourrait être qualifié de paganisme baptisé. Oui.
Désormais, l'Église était tombée. Elle était médiévale, décrite comme le paganisme. Le paganisme baptisé. Les décrets de l'Église remplaçaient la parole de Dieu. Les hommes et les femmes étaient persécutés pour leur foi fidèle à Dieu. Et pendant cette époque, les traditions sont entrées dans l'Église. Les pénitences sont entrées dans l'Église. Les indulgences sont entrées dans l'Église. Les images, le culte des images et des statues est entré dans l'Église. La hiérarchie de l'Église est entrée. Les dogmes humains est entré. Mais Dieu promit que la lumière de la vérité percerait quoi? L'obscurité. Dieu le promit. Doucement, secrètement, au début, des hommes et des femmes ont recommencé à lire la Bible. Et Pierre Valdo rassembla des gens fidèles à la parole de Dieu, fidèles à la Bible. Il s'installa dans les montagnes pour ne pas être persécuté. Et il commençait à lire la parole de Dieu. Les Vaudois. Voici un village caché des Vaudois. En fin de compte, ce village se trouve dans les montagnes, loin de l'église populaire, loin de la majorité, loin de ceux qui persécutaient et qui détruisaient l'église. Dans ces villages, des hommes ont étudié la parole de Dieu sur des tables en pierre. Des jeunes gens étudiaient la parole de Dieu. Des jeunes. Ils étudiaient les prophéties, ils étudiaient les écrits de Paul, ils étudiaient la parole, c'était la parole seulement. Vous savez, ils se sont réfugiés dans des cavernes. Et en fin de compte, ils passaient des heures et des heures à recopier la Bible. Bien sûr, c'était avant l'invention de l'imprimerie. En fin de compte. Maintenant, on connaît le trafic de cocaïne. On connaît le trafic de cigarettes. Mais avant, c'était le trafic de Bible. Alors, ils venaient, ils cousaient dans leurs vêtements la parole de Dieu et ils passaient comme des trafiquants. Et là, ils dealaient une Bible ou une portion des Écritures. Oui. La Bible était interdite. Elle était tellement précieuse que les Vaudois voulaient partager cette parole. Souvenez-vous, Jésus a dit à ses disciples quelque chose d'important dans Jean 16, verset 12. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Vous savez, il y a des enfants, vous voulez leur dire certaines choses, mais des fois, leur cerveau, vous savez qu'ils ne vont pas comprendre. Alors vous leur donnez un petit peu, et quand ils grandissent, vous leur donnez un peu. C'est comme ça qu'on fait à l'école, hein. Les mathématiques, hein. On vous enseigne un petit peu, et après on vous enseigne un peu plus, et après on vous en donne un peu plus, et après on vous en donne un peu plus, et encore plus, et davantage. Parce que les enfants ne peuvent pas comprendre ce que les adultes peuvent comprendre. Allez essayer de partager la théorie de la relativité E égale MC2 avec un enfant. Déjà, avec moi, vous aurez de la difficulté. C'est progressif. Parce que on ne peut pas tout comprendre. Alors Jésus dit la même chose. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Oui. Alors maintenant, vous commencez à comprendre d'où vient cette multitude de confessions religieuses. Dieu a suscité des hommes puissants pour restaurer la vérité qui a été perdue à travers tous les âges, toutes ces époques. Les disciples sont allés aussi loin qu'ils ont pu. Dieu a suscité les Vaudois. Dieu a suscité Jean-Hus au début d'un réveil spirituel dans une région slovaque. Et Jean-Hus a placé l'autorité de la parole de Dieu, la parole de Dieu seulement, au-dessus de toute autre chose. Dieu a suscité Martin Luther. Et Martin Luther a réintroduit dans l'Église une doctrine qu'on trouve dans l'apôtre, et que l'apôtre Paul parlait. Le salut par la foi. La grâce. Vous vous souvenez tous, Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est une grâce. Vous avez beau venir et donner 1 million à l'église, vous ne pouvez pas acheter le salut.
Vous avez beau venir et marcher sur vos genoux pendant longtemps, marcher de chez vous à ici, vous n'hériterez pas le salut. Salut, c'est par la grâce et la grâce seulement. Oui. Salut en Jésus. Calvin a enseigné la croissance chrétienne, l'étude de la parole de Dieu, étude biblique, mais la sanctification progressive. Il a enseigné la prière, l'importance de la prière. Mais ça, c'est un principe qui est biblique, qu'on trouvait depuis le début. Et après, les anabaptistes, on a vu hier le baptême par immersion, non pas l'aspersion, même pas le baptême de bébé. Marc 16, verset 16 dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Un bébé ne peut pas croire, mais ces vérités-là ont été perdues. Ils ont été perdus dans le temps. Et Dieu a suscité des hommes au fur et à mesure et des mouvements pour qu'ils puissent rétablir ces vérités-là. Le baptême par immersion. J'aurais tant aimé pouvoir vous mettre une belle photo de notre belle cérémonie de baptême de hier. Une belle photo. Le baptême par immersion, baptizo, qui veut dire tremper dans l'eau. Alors Dieu a donné à chaque mouvement un petit morceau du puzzle. Il a donné à chaque mouvement un petit morceau pour rassembler ce mouvement du dernier jour. Alors certains me demandent, pasteur, à quoi tu crois? Qu'est-ce que tu crois réellement, pasteur? Eh bien moi, je vais vous le dire. Je suis un Vaudois. Je suis un Vaudois. Pourquoi je suis un Vaudois? Parce que je crois en la Bible seulement. Je suis un Hussite. Pourquoi je suis un Hussite? Parce que je crois en l'obéissance à Dieu seulement et pas aux hommes. Je suis un luthérien. Pourquoi je suis un luthérien? Parce que je crois au salut par la grâce seulement, pas au salut par les œuvres. Je suis un presbytérien. Et pourquoi je suis un presbytérien? Parce que je crois en la puissance sanctifiante de Dieu. Je suis un baptiste. Pourquoi? Parce que je crois au baptême par immersion seulement. Je suis un méthodiste. Et pourquoi je suis un méthodiste? Parce que je crois en la simplicité de la vie. Je ne porte pas de bijoux. Je ne bois pas d'alcool. Je crois en la simplicité. Et la preuve que nous sommes séparés du monde, je suis séparé du monde. Je vous l'ai dit, au fur et à mesure que j'ai commencé à lire la parole de Dieu, Dieu a commencé à me façonner et à me transformer petit à petit. Dieu a suscité des mouvements à travers les âges. Et les hommes ont été aussi loin qu'ils pouvaient. Aussi loin qu'ils pouvaient. Aussi loin qu'ils pouvaient. Oui. Mais vous savez, Dieu a promis. Et quand Dieu promet, il n'est pas un homme, il n'est pas un menteur. Dieu a promis de susciter un groupe de chrétiens qui respectera toutes les vérités. En fin de compte, qu'avant sa venue, il les prendrait, il leur enseignerait. Il leur enseignerait sa vérité. Alors au début du 19e siècle, Dieu a suscité un homme qui s'appelle William Miller. Et William Miller, lui, croyait en fin de compte à 1000 années de paix sur terre avant le retour de Jésus. William Miller a commencé à étudier les prophéties de la Bible. Il les a étudiées, il les a relues, il a pris des notes. Et il a vu que Jésus reviendrait littéralement sur la nuée du ciel. Et en fin de compte, William Miller prêchait. Il prêchait aux États-Unis. Mais il n'était pas le seul. Il y en avait d'autres qui prêchaient à travers le monde. Manuel Lacunza, lui, il prêchait en Amérique du Sud.
Johann Bengel prêchait en Allemagne. Edward Irving, lui, il prêchait en Angleterre. Et tous étudiaient les prophéties, ils étudiaient la seconde venue de Jésus. William Miller a commencé à prêcher le retour de Jésus. Il a prêché des prophéties. Et des millions de personnes, des milliers de personnes ont commencé à accepter la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, lorsque vous l'entendez, elle produit quelque chose en vous et vous le sentez. Vous n'êtes pas indifférent quand Dieu parle. La parole de Dieu vient et elle touche notre cœur. Alors les gens ont commencé. Ils ont commencé à entendre la parole de Dieu. Et ils ont commencé à être excités. Et ils ont accepté Jésus dans leur vie. Mais il manquait une vérité. Il manquait une vérité. Quelle vérité n'avait pas encore été restaurée? Le sabbat. Le sabbat biblique. Vous savez, il y avait Andreas Fischer en Slovaquie. Il y avait John James en Angleterre. Il y avait Oswald Glade en Europe centrale. Eux tous en même temps. C'est bizarre, hein? Mais Dieu, quand il parle pas à une seule personne. Il parle à plusieurs personnes en même temps. Si un jour, quelqu'un vient vous dire, ma sœur, il faut que tu arrêtes de faire une certaine chose. Et que le Saint-Esprit ne veut rien vous dire. Vous pouvez demander à Dieu, écoute Seigneur, parle-moi aussi. Le Saint-Esprit ne parle pas à une seule personne et il ne vous parle pas aussi. Le Saint-Esprit de Dieu peut vous parler aussi. Demandez à Dieu de vous parler et Dieu vous parlera. Et vous sentirez dans votre cœur la bonne décision à prendre. Alors si un jour, une sœur, si vous venez un jour un sabbat matin et vous me dites, pasteur, Dieu m'a parlé cette nuit. Je suis désolé, mais tu ne prêches pas ce sabbat matin. Eh bien, je vais vous dire, si Dieu veut que vous prêchiez ce sabbat matin, il me parlera aussi et il va me le dire. Il va me le dire. Le Saint-Esprit ne parle pas qu'à toi et il ne me parle pas aussi. Alors Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, a parlé à 3 personnes. En même temps, il leur a expliqué le sabbat biblique. Et ils ont compris. Ces hommes savaient que la Bible disait dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, Jésus a dit, si vous m'aimez quoi? Gardez mes commandements. » Et notez bien que Jésus le dit, non pas pour les gens qui ne l'aiment pas. Si vous n'aimez pas Jésus, vous n'avez pas besoin de garder ses commandements. Si vous n'aimez pas Jésus, vous n'avez pas besoin d'appartenir à son église. Si vous n'aimez pas Jésus, vous pouvez faire comme bon vous semble. Jésus dit, si vous m'aimez, si tu m'aimes, if you love me, gardez mes commandements. Il a fallu 400 ans à l'église. 400 ans à l'église pour passer de la pureté à une période d'un compromis. Il faudrait donc 400 ans à l'église de 1400 à 1800 pour restaurer les vérités bibliques. 400 ans. Alors quelqu'un demande, comment connaître la véritable église? Comment trouver le peuple de Dieu? Voici ce que la Bible dit dans Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent quoi? Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors si vous allez dans une église et on ne garde pas la foi de Jésus, est-ce que c'est l'église de Dieu? Si vous allez dans une église et l'église vous dit, écoute, il y a 10 commandements. Mais il y en a un, tu n'as pas besoin de le respecter. Est-ce que c'est l'église de Dieu? Si vous allez dans une église et elle vous dit, ok, on met 2 commandements de côté, est-ce que c'est l'église de Dieu? Non. C'est ici la persévérance des saints qui gardent quoi? Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Jésus va revenir. Il va revenir rechercher ses enfants. Mais il va revenir rechercher ceux qu'il aime. Il ne va pas revenir rechercher les gens qui ne l'aiment pas. Il va revenir rechercher les gens qu'il aime.
Et la Bible dit, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors c'est pour cela que Jésus revient rechercher les saints. Parce qu'ils ont persévéré. Parce qu'ils ont, en fin de compte, gardé ses commandements. Parce qu'ils l'aimaient assez pour garder ses commandements. Parce qu'ils étaient assez fidèles. Vous savez, le peuple de Dieu, l'Église de Dieu ne croit pas que le conseil d'Église peut remplacer la parole de Dieu. Vous savez, le peuple de Dieu ne croit pas que le culte des images peut remplacer le Saint-Esprit. Vous savez, le peuple de Dieu ne croit pas que les œuvres humaines peuvent nous assurer le salut. Vous savez, le peuple de Dieu ne croit pas que l'intercession des prêtres peut remplacer l'intercession du Christ. Le peuple de Dieu ne croit pas que l'âme est immortelle et que certains sont en train de brûler en enfer quand ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Le peuple de Dieu ne croit pas au baptême des bébés, au baptême par aspersion, mais il croit au baptême par immersion. Le peuple de Dieu ne croit pas que la loi de Dieu a été abolie. Quand Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et quand on nous dit dans Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints. Ceux qui gardent les commandements. Le peuple de Dieu croit dans la Bible. Le peuple de Dieu croit seulement dans la Bible. Le peuple de Dieu croit dans le salut en Christ. Le peuple de Dieu croit que l'obéissance est un mot d'ordre. Le peuple de Dieu accepte le baptême par immersion. Le peuple de Dieu croit à la sainteté et à la manière de vivre. Le peuple de Dieu croit que Jésus revient et qu'il revient pour venir chercher ses enfants, ceux qui l'aiment et ceux qui font sa volonté. Le peuple de Dieu croit dans les 10 commandements. Il croit au sabbat biblique. Le peuple de Dieu aime assez Jésus pour observer ce qu'il nous demande. Alors, chers amis, ce n'est pas par hasard si vous êtes venus à ces réunions. Chers amis, ce n'est pas par hasard si vous faisiez parfois partie du peuple de Dieu et vous vous êtes éloignés. Ce n'est pas par hasard si Dieu vous a fait venir aujourd'hui dans son église à cette série de conférences. Vous vous étiez éloigné de lui, mais maintenant, Jésus voulait vous parler encore. Vous savez, il n'y a pas d'autres confessions religieuses. Il n'y en a pas d'autres qui aiment assez Jésus pour garder tous ses commandements. La Bible est claire. Ce n'est pas une question optionnelle. C'est quelque chose que l'on fait par amour. Je vous l'ai déjà dit, quand on aime quelqu'un, on est fidèle. Je ne l'ai pas déjà dit? Quand on aime quelqu'un, on est quoi? On est fidèle. On ne peut pas dire, Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur, c'est vrai, je t'aime. Mais tu vois, je veux faire comme moi j'ai envie. Quand on aime, on est fidèle. Quand on aime, on obéit à Dieu. Quand on aime, on se laisse aller. On se dépouille de tout. Et en fin de compte, Jésus vient, il rentre dans notre cœur. Et là, il fait son travail. Vous savez, cette série de conférences s'appelle « Où cherchez-vous le bonheur ?» Quand on aime, on laisse Jésus entrer dans notre cœur. Et la porte de notre cœur est ouverte. Et il rentre à l'intérieur et il nous montre le vrai bonheur. Et on est heureux. On est vraiment heureux. Quand on n'a rien, on a tout. Quand on n'a rien, on est heureux. Quand les choses vont mal, on a quand même un sourire.
Des fois, les gens disent les chrétiens, ils ont l'air stupides. Parce qu'ils ont tout un tas de soucis. Parce que, croyez-moi, vous allez avoir des soucis. Il y a des choses qui vont arriver dans votre vie. Et on a prié hier pour cet enfant. Cet enfant, tout petit. Attaqué par la maladie. Vous vous souvenez qu'on a prié pour cet enfant hier? Vous savez, quand on aime Jésus, Jésus est notre avocat. Quand on aime Jésus, on l'a vu, Jésus est notre avocat. Quand on aime Jésus, qu'on lui dit Jésus, je veux obéir à toi, je te donne ma vie. En fin de compte, on passe par les eaux du baptême. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Jésus vient le jour du jugement et dit hey, je suis mort pour lui. Quand on aime Jésus et qu'on lui donne sa vie, Jésus vient lorsqu'on est malade. Il vient, il est à nos côtés, il prend soin de nous. Lorsqu'on aime Jésus, même quand ça ne va pas, on a de l'espérance. Lorsqu'on aime Jésus, Jésus dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais je te donne le don gratuit que je te donne, c'est la vie éternelle. Lorsqu'on aime Jésus, on quitte là où on est, on quitte son église et on vient à l'église de Dieu. Est-ce qu'il y en a ici? Il y en a ici comme moi qui veulent faire partie de l'église de Dieu, l'église du Seigneur, ou qui font déjà partie de l'église de Dieu. S'il y en a comme moi, levez la main. Levez la main. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout et chantons ensemble. Chantons ensemble. Vous savez, ce soir, Jésus dit, mon enfant, je t'aime. Je t'aime tellement que je voudrais te représenter au jour du jugement. Je t'aime tellement que j'ai percé mes mains pour toi. Je t'aime tellement que je reviendrai te chercher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus ce soir, qui aime Jésus tellement, qui n'a pas encore été baptisé, qu'il aime tellement qu'il voudrait se faire baptiser, et qu'il aime tellement qu'il voudrait en dire, Seigneur Jésus, prends ma vie, prends mon corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime Jésus comme cela? Je sais que Jésus vous a fait venir ici ce soir parce qu'il veut vous donner le vrai bonheur. Souvenez-vous, le thème de cette série de conférences est « Où cherchez-vous le bonheur ?» Ce soir, Jésus veut rendre certains d'entre vous heureux. Il veut vous représenter au jour du jugement. Il veut vous prendre quand il reviendra. Il ne veut pas que vous périssiez. Jésus veut changer votre vie. Il veut que vous apparteniez à la vraie Église. Jésus vous aime. Alors pendant que nous allons chanter la prochaine strophe, la deuxième strophe, si vous aimez Jésus et que vous désirez que Jésus change votre vie à tout jamais et qu'il vous donne le vrai bonheur, avancez ici. Et nous allons vous préparer pour le baptême la semaine prochaine. Par ta puissance.
prise sous mer, ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, ça sent le maître incontesté. Ça sent le maître incontesté. Jésus me dit, il me dit qu'il y a quelqu'un ici ce soir. Il me dit qu'il est venu ce soir spécialement pour l'un d'entre vous, ou pour l'une d'entre vous. Je sais qu'il y a quelqu'un ici ce soir que Jésus est venu chercher. Il y a quelqu'un ici ce soir qui doit repartir avec le vrai bonheur. Il y a quelqu'un ici ce soir que Jésus veut changer sa vie à tout jamais. Mais il dit, n'endurcis pas ton cœur. Jésus dit, n'endurcis pas ton cœur. Je vais revenir. Je sais, je reviens à la voix d'un archange, au signal de la trompette. Je vais revenir. Et je veux te sauver. Mais laisse-moi te sauver. Laisse-moi changer ta vie à tout jamais. S'il te plaît, laisse-moi changer ta vie. Avance en avant. N'aie pas peur. Je vais prendre soin de toi. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Jésus est dans la business du salut. Et ce qu'il veut vous donner, c'est le vrai bonheur. Alors pendant que nous allons chanter la dernière strophe, si vous voulez avoir le vrai bonheur, si c'est réellement le vrai bonheur que vous cherchez, n'ayez pas peur. Jésus n'a jamais fait de mal à personne. Il désire changer votre vie à tout jamais. Mais ouvrez la porte de votre cœur. Ne suivez pas la tradition, mais suivez-le. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, le tien, moi caché. Sauveur fidèle, le tien, moi caché. Seigneur Jésus éternel, il y a certains de tes enfants qui sont ici ce soir. Je sais, Seigneur, qu'ils sont en train d'hésiter.
Je sais, Seigneur, qu'ils avaient envie d'avancer. À vrai dire, il y a comme des chaînes qui les retenaient en arrière. Mais je prie, Seigneur, en ton nom. Je te demande, Seigneur, de briser ces chaînes ce soir. Je te demande, Seigneur, de briser ces chaînes pendant la nuit, Seigneur. Et que demain, quand ils reviennent, ou ce soir, quand ils reviennent, ou dans la nuit, Seigneur, que tu leur donnes un son, que tu leur dises, Seigneur, ce que tu veux qu'ils entendent. Éternel, je t'en prie. Je prie, Seigneur, afin que tes enfants puissent entendre ta voix. Ils entendent ma voix, Seigneur, mais c'est ta voix qu'ils doivent entendre. Seigneur, l'année dernière, tu as donné des songes à certains de tes enfants. Donne-leur, Seigneur, des songes ce soir, afin qu'ils sachent, qu'ils comprennent, Seigneur, que ton Église, c'est celle que tu reviens chercher, Seigneur. Que le vrai bonheur ne se trouve qu'en toi. Éternel, s'il te plaît, fais-leur du bien. Parle-leur, enseigne-leur, Seigneur. Et Seigneur, prépare-les pour ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. Sachez que demain, lundi, c'est off. C'est une journée de repos. Mais nous allons nous revoir mardi. Mardi soir à 7h. Que Dieu vous bénisse.